J'ai tué ma sœur ce soir-là, non pas d'un coup de couteau ou d'une balle perdue dans les ruelles sombres de Belleville, mais d'un simple appel anonyme à la police, en murmurant son nom comme on crache un poison. Elle gisait déjà, en esprit, sur le carrelage froid de notre appartement haussmannien, les yeux grands ouverts sur le vide qu'elle avait creusé en moi depuis des années. Et papa? Il m'a regardé, ce regard de chien battu qu'il réservait aux jours de pluie interminables à Paris, et il a murmuré, c'était pour nous sauver tous. Mais le lendemain, quand les menottes ont cliqueté autour de ses poignets à lui, j'ai compris que le salut n'était qu'un mensonge de plus dans cette famille pourrie jusqu'à la moelle. Paris, cette ville qui suinte la romance pour les touristes éblouis par les lumières de la Seine, m'a toujours paru un tombeau à ciel ouvert. J'y suis né, rue de Rivoli, dans un 2 pièces étriqué où l'odeur de croissants brûlés se mêlait aux cris de maman, qui nous abandonnait pour un amant aux épaules larges et aux promesses vides. J'avais 28 ans quand tout a basculé, et je travaillais comme archiviste à la Bibliothèque nationale, un job qui consistait à classer les secrets des autres. Lettres jaunies, manuscrits interdits, pendant que les miens pourrissaient en silence. Ma sœur, Élise, avait 5 ans de plus que moi, et elle était le soleil de la famille. Blonde, rieuse, avec ce sourire qui désarmait les huissiers comme les amants. Papa, retraité de la SNCF, vivait encore dans l'appartement de maman, à Montmartre, entouré de photos jaunies où nous posions, 3 sourires figés devant la tour Eiffel. Tout a commencé par une lettre administrative, glissée sous ma porte comme un serpent venimeux. Notification de prêt non remboursé, 90 000 €. Titulaire, Claire Dupont. Banque de France, Paris. Mon cœur s'est arrêté net, battant la chamade contre mes côtes comme un prisonnier qui martèle les barreaux. Je n'avais jamais emprunté un centime. Mes fins de mois se noyaient dans des nouilles instantanées et des cafés tièdes aux zinc du quartier. J'ai appelé la banque, voix tremblante, et l'employé, un type au ton las de fonctionnaire, m'a confirmé l'impensable. Le prêt avait été contracté 6 mois plus tôt, avec ma signature falsifiée, mon adresse, mon numéro de sécu. Madame, vous êtes en défaut de paiement. Procédure judiciaire imminente. J'ai foncé chez papa, escaladant les marches de l'immeuble Art déco comme une furie, le sang pulsant dans mes tempes. Élise était là, affalée sur le canapé en velours usé, un verre de vin rouge à la main, riant à une blague idiote à la télé. « Qu'est-ce qui t'arrive, Clairette? T'as vu un fantôme ?» Son ton était léger, presque moqueur, ce ton qu'elle prenait toujours quand elle savait qu'elle avait merdé. Papa, dans sa chemise à carreaux délavés, leva les yeux de son journal, Libération pliée en 4. « Assieds-toi, ma fille. C'est rien de grave. » Rien de grave. Ces mots me hantent encore, comme un écho dans les catacombes. Élise avait plongé tête la première dans le jeu, ce poker clandestin des bas-fonds de Pigalle, où les jetons valent plus que l'honneur. Elle devait 120 000 € à des types aux cicatrices tatouées, des ombres qui rôdaient autour de notre immeuble la nuit, leurs motos grondant comme des bêtes affamées. Au lieu de demander de l'aide à moi, à papa, à quiconque, elle avait falsifié les papiers, utilisé mon identité impeccable, mon historique bancaire vierge. C'était pour nous, Claire. Pour la famille. Papa était d'accord. Elle a haussé les épaules, comme si voler une vie n'était qu'un petit larcin parisien. Papa a hoché la tête, ses yeux bleus fuyants derrière ses lunettes épaisses. Élise traversait une mauvaise passe. Le prêt, c'était temporaire. On rembourse ensemble, et ça s'arrange. Ce n'est pas un crime, ma chérie. Juste une erreur administrative. Pas un crime. Ces mots m'ont giflé plus fort que n'importe quel coup. J'ai hurlé, les veines de mon cou saillant comme des cordes tendues. Une erreur? J'ai une saisie sur salaire. Mon appartement va être vendu. Et si la banque porte plainte, c'est la prison pour moi. Élise a ri, un rire cristallin qui sonnait faux, et papa m'a prise dans ses bras, murmurant des promesses vides, on va s'en sortir. Comme toujours. Mais cette nuit-là, seul dans mon lit, les murs de mon studio craquant sous le poids de la ville, j'ai commencé à creuser. Pas avec une pelle, mais avec mon ordinateur portable, un thé amer à la main. Les relevés bancaires falsifiés portaient l'empreinte d'un notaire de Neuilly-sur-Seine, un certain maître Laurent, connu pour ses arrangements discrets. Élise avait payé cher pour ça, et papa. Papa avait cosigné en douce, son nom effacé d'un coup de gomme numérique. Le lendemain matin, j'ai confronté papa dans la cuisine, où l'odeur de café moulu se mêlait à celle de son tabac froid. Tu savais. Tu as aide. Il a pâli, ses mains tremblant sur sa tasse. C'était pour la protéger. Elle est ta sœur, Claire. Notre sang. Notre sang. Ces mots m'ont rongé comme un acide. J'ai passé la journée à errer le long des quais, le vent froid de décembre fouettant mon visage, les touristes me bousculant avec leurs selfies idiots. Paris, cette garce, me crachait son indifférence. Les bouquinistes fermés, les ponts verrouillés par des cadenas d'amour éphémères. À la banque, l'huissier m'attendait,
Un homme en costume gris, avec un sourire de requin. Madame Dupont, nous devons discuter du remboursement. Immédiatement. J'ai signé des papiers que je ne lisais pas, mon avenir saignait à blanc. Le soir, Élise est venue chez moi, porte close, mais elle a forcé l'entrée avec sa clé de secours. Un autre secret, un autre vol. Elle s'est assise sur mon lit, les jambes croisées, comme une reine en exil. Écoute, Clairette, c'est pas si grave. Je vais rembourser. J'ai un plan. Son plan? Travailler comme escorte pour un réseau du bois de Boulogne, ces ombres que les flics tolèrent tant qu'elles paient leurs impôts. J'ai vomi dans l'évier, le goût acide remontant comme une bile. Et moi? Je suis quoi dans ton plan? Le bouc émissaire? Elle a ri à nouveau, touchant ma joue d'une main froide. T'es forte, toi. Tu t'en sortiras. Papa dit que t'es la dure à cuire de la famille. Papa. Toujours papa. Cette nuit, j'ai fouillé l'appartement familial pendant qu'il dormait, un verre de calva trop fort dans la gorge pour noyer la rage. Dans le bureau de papa, sous une pile de factures impayées, j'ai trouvé les lettres, des missives d'avocats, des menaces de saisie, et au fond, un dossier jauni marqué « Héritage maman ». Élise n'était pas ma sœur de sang. Adoptée à la naissance, un scandale étouffé quand maman avait accouché d'un enfant illégitime. Moi, fruit d'une liaison avec un ouvrier immigré, effacé des registres. Papa nous avait élevés comme ses filles, mais Élise était la préférée, la vraie, celle qui portait son nom sans tache. Moi, j'étais le secret, le bâtard qu'on tolérait. La trahison s'est enracinée plus profond, comme une racine pourrie dans le sol argileux de la butte. J'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de cette fureur froide qui forge les vengeances. Le lendemain, papa m'a appelé, « Viens, on parle ». Élise est partie régler ses dettes. Partie où? Chez ses bookmakers, bien sûr, avec mon argent volé. J'ai raccroché, et pour la première fois, j'ai goûté au pouvoir, celui de taire, de comploter. Paris, avec ses ruelles labyrinthiques, allait devenir mon allié. J'allais rembourser, oui, mais pas pour eux. Pour moi. Et quand je les verrais tomber, je sourirais, enfin libre. Les jours suivants se sont mués en un brouillard de paperasse et de mensonges. À la banque, j'ai négocié un délai, prétextant une erreur informatique, un mensonge qui glissait de mes lèvres comme du miel empoisonné. L'huissier, impressionné par mon calme, a reculé d'un pas, « Vous êtes une femme déterminée, Madame Dupont. » Déterminée? Oh, bien plus. Chez moi, j'ai commencé à cartographier. Adresse des créanciers d'Élise, numéro de téléphone volé dans son portable abandonné, connexion avec Maître Laurent. Ce notaire, un raté de la bourgeoisie, vivait dans un hôtel particulier délabré du 16e arrondissement, entouré de livres de droit moisis et de bouteilles de Bordeaux vides. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom, Madame Lefebvre, une veuve en quête d'héritage. Il m'a reçu dans son bureau lambrissé, odeur de cigares cubains et de regrets. Que puis-je pour vous? J'ai sorti les faux papiers du prêt, les miens, falsifiés en retour. J'ai des preuves. Et si la police les voit, votre carrière s'achève. Il a blêmi, ses mains potelées tremblant sur son bureau. C'était un service à une cliente. Rien de plus. Élise. Toujours Élise. J'ai souri, mon premier vrai sourire depuis des semaines. Rendez-moi service à moi, maintenant. Remboursez la moitié. Et taisez-vous. Il a payé 45 000 € virés sur un compte offshore que j'avais ouvert en urgence à la Société Générale. L'argent brûlait, illégal, souillé, mais il était mien. Papa, ignorant tout, m'invitait à dîner tous les soirs, des plats réchauffés au micro-ondes, des conversations forcées sur le temps qu'il fait. Élise va bien, elle m'a appelé. Elle rembourse tout. Mensonge. J'avais piraté son téléphone. Un tuto trouvé sur un forum sombre du web, et ses messages hurlaient la vérité. Besoin de plus. Les types menacent. Envoie l'argent, papa. Il envoyait, vendant ses souvenirs, ses médailles de la SNCF, pour la sauver. Elle. La nuit, je ne dormais plus. Paris murmurait ses secrets à travers les fenêtres. Sirène hurlante, amants qui se disputent sous les réverbères, le grondement du métro comme un cœur affolé. J'imaginais Élise, dans un casino enfumé de Deauville ou un tripot de la Bastille, jetant mes euros comme des confettis. Et papa, ce vieil homme brisé, qui me prenait pour sa bouée. Un soir, ivre de vin rouge bon marché, il a craqué. Ta mère. Elle t'a eu avec un autre. Mais je t'ai aimé comme la mienne. Élise, c'est différent. Elle est fragile. Fragile. Le mot m'a fait éclater de rire, un rire hystérique qui a résonné dans l'appartement vide. J'ai décidé alors, la revanche ne serait pas un coup d'éclat, mais un lent empoisonnement. D'abord, les créanciers. J'ai contacté les bookmakers via un burner phone acheté au marché aux puces de Saint-Ouen.
Élise Dupont doit 120 000. Mais elle a un complice, son père, Henri Dupont. Adresse, 12 rue des Saules, Montmartre. Anonym, impetoyable. Les ombres ont bougé. J'ai vu leur moto stationnée devant l'immeuble, entendu les coups à la porte à minuit. Papa m'a appelé en pleurs, ils viennent pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, papa. C'est elle qui a tout fait. Élise est revenue, le visage tuméfié, un œil au beurre noir caché sous du maquillage criard. Ces salauds m'ont trouvé. À cause de qui, tu penses? Elle m'a accusé, les ongles enfoncés dans mes bras. J'ai feint l'innocence, les larmes aux yeux. Je ne sais pas, Élise. Peut-être que c'est ton karma. Elle a claqué la porte, jurant de me détruire. Mais le piège se resserrait. J'avais envoyé les preuves au fisc, les virements occultes, les faux en écriture. Maître Laurent, paniqué, m'a supplié « Arrêtez. Je paie le reste ». L'argent affluait, goutte à goutte, mais la banque pressait. L'huissier revenait, plus menaçant, parlant de prison pour fraude. J'ai payé 60 000 €, me sauvant la mise, mais gardant le reste pour mon plan final. Papa, usé, m'a confessé tout, j'ai signé pour elle. Pour qu'elle ne finisse pas comme ta mère, seule et brisée. Ta mère. Notre mère. Le secret qu'il chérissait comme un trésor pourri. C'est là que j'ai vu la faille, l'héritage. Maman avait laissé une assurance vie, 200 000 €, bloquée par un testament holographe que papa avait égaré. Élise y avait droit, en tant que fille légitime. Moi, rien. J'ai retrouvé le testament dans un coffre à la banque postale, falsifié par Élise elle-même pour m'effacer. La rage m'a consumé. J'allais le restaurer, et plus, l'utiliser comme arme. Les semaines suivantes furent un ballet macabre, une valse à 3 temps où Paris dictait la mélodie funèbre. J'ai engagé un détective privé, un ex-flic nommé Moreau, rencontré dans un bar miteux de la Goutte d'Or, où l'absinthe coule comme les regrets. 5 000 €, et je creuse votre sœur jusqu'aux os, a-t-il grogné, son cigare mâchouillé pendant comme une promesse de vice. Il a fouillé, et ce qu'il a déterré puait le soufre. Élise n'était pas seulement joueuse, elle dilait, petite dose de coke aux soirées branchées du Marais, pour renflouer ses dettes. Et papa? Il fermait les yeux, recevait sa part en cadeau, ses billets froissés qui finançaient ses parties de pétanque au Luxembourg. Moreau m'a livré un dossier épais comme un roman de Zola. Photos d'Élise avec des hommes en costard, échanges SMS codés, un réseau qui remontait jusqu'à un baron de la drogue du 93, la Seine-Saint-Denis voisine, où les tours grises abritent des empires invisibles. Votre sœur est une vipère, mademoiselle. Et votre père? Un complice muet. J'ai payé en liquide, les mains moites, et j'ai rangé le dossier dans mon tiroir secret, près du testament restauré par un faussaire contacté sur le dark web. Un artiste du crime, basané et nerveux, qui touchait 2 000 € pour recréer l'écriture tremblante de maman. J'ai commencé à distiller le poison. D'abord, un appel anonyme à la brigade des stupes, Élise Dupont, 32 ans, deal à la closerie des Lilas. Preuve jointe. J'ai envoyé des extraits du dossier, anonyme, via une boîte postale de la gare de Lyon. Les flics ont bougé vite. Élise a été arrêtée net, menottée devant le café Bondé, ses cris perçant l'air comme des éclats de verre. C'est une erreur. Appelez mon père. Les journaux people en ont fait leur chou gras, héritière déchue du Montmartre chic impliquée dans trafic. Papa m'a appelé, voix brisée. Claire, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. J'ai nié, la gorge serrée, mais mon cœur battait au rythme d'une vengeance accomplie. Libéré sous caution. Papa avait hypothéqué l'appartement familial, Élise est revenue, à garde, les cheveux en bataille, accusant tout le monde sauf elle-même. Les flics, c'est porcs. Ils m'ont piégé. Papa, prête-moi de l'argent pour un avocat. Il a obtempéré, vidant ses comptes, et j'ai vu l'occasion. J'ai contacté les créanciers à nouveau, cette fois avec des détails croustillants. Henri Dupont cache l'argent de sa fille. Fouillez son grenier. Ils ont forcé la porte à l'aube, saccageant le sanctuaire de papa. Photos arrachées, meubles brisés, et au fond, les billets cachés dans une boîte à cigares. Papa, roué de coups, a atterri à l'hôpital Lariboisière, côte cassée, regard vide. Je suis allé le voir, fleur à la main, masque de fille éploré. Qui a fait ça, papa? Il a serré ma main, larmes coulant sur ses joues ridées. C'est à cause d'Élise. Tout est à cause d'elle. Pour la première fois, la fissure. Il a confessé, il savait pour le prêt, pour la falsification, pour le deal. Je pensais la protéger. Comme j'ai protégé ta mère. Protégé. Maman s'était suicidée à 42 ans, pilules avalées avec du champagne tiède, laissant un mot, trop de secrets. Élise, l'adoptée, avait été le pansement sur la plaie. Moi,
le rappel constant de l'infidélité. Sorti de l'hôpital, papa a changé. Plus de dîner forcés, il évitait Élise, prétextant des migraines. Elle, furieuse, m'a confronté dans un bistrot de la rue Mouffetard, où l'odeur de friture masque les odeurs de trahison. C'est toi, hein? T'as toujours été jalouse. La petite bâtarde qui veut sa part. Ces mots m'ont transpercé, mais j'ai souri, sirotant mon pastis. Jealous? Non, Élise. Juste fatigué de porter tes péchés. Elle a renversé la table, verre brisé, et les clients ont applaudi, pensant à une querelle d'amoureux. Mais moi, je voyais clair. Elle craquait, et bientôt, elle tomberait. Le twist est venu d'un appel inattendu. Maître Laurent, en sueur au téléphone. Votre sœur sait pour le testament. Elle vient de me menacer. Elle veut tout. Élise, apprenant le secret de son adoption via un avocat véreux, avait décidé de frapper fort. Elle allait contester l'héritage, me traîner en justice pour fraude, ironie du sort, avec mes propres faux. Et papa? Elle le tenait par les couilles. Des preuves de ses complicités, prêtes à être balancées aux flics. On va te ruiner, Clairette. Et papa avec. La nuit tomba lourde sur Paris, la lune voilée par les nuages bas. J'ai marché le long de la Seine, les eaux noires reflétant les lumières tremblantes des ponts. Les touristes s'embrassaient, ignorant les drames qui bouillonnent sous la surface. J'ai appelé Moreau, plus profond. Trouvez-moi le lien avec le baron du 93. Il a fouillé, et bingo, Élise n'était pas juste une petite dealer. Elle blanchissait pour le cartel, utilisant l'appartement familial comme drop-point. Papa, innocent au début, avait fini par transporter des paquets, ces cadeaux qu'il me montrait fièrement. Armé de ça, j'ai monté le coup final pour la phase 1 de la vengeance. Un piège pour Élise. J'ai loué un entrepôt abandonné à Pantin, via un contact de Moreau, et j'ai envoyé un message falsifié de son dealer. Rendez-vous ce soir. 50 000 € cash pour effacer la dette. Viens seul. Elle a mordu, désespérée. Arrivant en taxi, sac à main bourré de billets volés à papa. Les flics, typés anonymement, l'ont cueilli sur place, drogue et argent saisis. Cette fois, pas de caution, inculpation pour trafic aggravé. Papa, effondré, m'a supplié chez lui, sauve-la, Claire. Elle est ta sœur. Sœur? Le mot sonnait creux. J'ai sorti le testament restauré, le posant sur la table comme une grenade. Lis ça, papa. Et dis-moi qui est la famille ici. Il a lu, blêmi, et pour la première fois, la vérité a éclaté. Je t'ai toujours aimé, Claire. Mais Élise, elle me ressemble. Égoïste, faible. Toi, t'es forte comme ta vraie mère. Ma vraie mère? L'ouvrier immigré était un mensonge. Maman avait une liaison avec une femme, un scandale des années 80, tabou enfoui. J'étais l'enfant de cet amour interdit, adopté par maman pour me protéger, et papa avait tout su, tout caché. Le choc m'a plié en deux, mais au lieu de briser, il a forgé. Élise, en cellule à Fresnes, hurlait son innocence par avocat interposé. Mais j'avais plus. J'ai envoyé le dossier complet aux autorités, incluant les complicités de papa. Pas tout, juste assez pour le forcer à choisir. Il a craqué au commissariat, sous pression, oui, j'ai aidé. Pour ma fille. Sa fille. Pas la mienne. Libérée sous contrôle judiciaire, preuve insuffisante pour le trafic, Élise est revenue, plus venimeuse. Elle a forcé l'entrée chez papa, le tabassant pour des aveux. J'ai filmé, caché dans l'armoire, le smartphone tremblant. Admets que c'est Claire qui t'a monté contre moi. Papa, le visage en sang, non, Élise. C'est toi qui nous as tués. Elle l'a laissé pour mort, fuyant dans la nuit parisienne. À l'hôpital, papa m'a fait jurer, protège-toi. Laisse-la pourrir. Mais la vengeance bouillonnait encore. J'ai utilisé l'argent du prêt remboursé pour engager un hacker, un gamin de Nanterre qui trafique les identités comme des cartes à jouer. Il a effacé Élise des registres. Passeport invalidé, compte gelé, son CV trafiqué pour la faire passer pour une fraudeuse en série. Elle a perdu son job d'hôtesse d'accueil au Louvre, ses amis l'ont lâchée, la ville l'a craché comme un chewing-gum usé. Pourtant, elle ripostait, lettres anonymes à mon employeur, rumeurs de ma folie dans le quartier. La bibliothèque m'a suspendu, prétextant un malaise. Paris, cette traîtresse, me tournait le dos. Et papa, sorti de l'hosto, a fait son choix. Il a payé un avocat pour Élise, vendant le dernier bijou de maman. Pardonne-moi, Claire. Le sang. Le sang. Toujours le sang. C'est là que le chaos-trao a enflé. Élise, acculée, a décidé de tout balancer. Un soir, elle m'a appelé « Rendez-vous au Pont des Arts », où je dis tout à la presse.
Ton secret, le nôtre. Le pont des cadenas, symbole d'amour éternel, allait devenir notre gibet. J'y suis allé, cœur battant, le vent fouettant ma jupe. Elle était là, silhouette noire contre les lumières, un dossier à la main. Tesfinia, Clarette. Batard, Volius, Von Jews. Papa choisira toujours la vraie fille. J'ai ri, un rire qui a fait sursauter les pigeons. La Braille. Lis ça. J'ai jeté le testament, les preuves de son adoption, ses deals, ses fraudes. Elle a pâli, mais son œil brillait de malice. Et si je teure aux flics que c'est toi qui as falsifié le prêt? Que papa et moi, on était innocents. Le bluff. Mais mortel. Les cadenas cliquetaient autour de nous, chaînes invisibles. Soudain, des sirènes. Moreau, mon allié secret, avait typé les flics. Élise arrêtée pour extorsion, dossier saisi. Elle hurlait « Claire ». Traitress. Emmené menotté, silhouette brisée sur le pont romantique. Papa, alerté, est arrivé en taxi, le visage ravagé. « Que as-tu fait » J'ai regardé la scène couler, noire et indifférente. Ce que tu n'as pas osé. La justice. Mais la justice, en France, est une putain à gage. Élise a plaidé la co-culpabilité, impliquant papa, et moi par ricochet. L'enquête s'ouvrait, large comme la Garonne. Moi, gendarme du crime, je portais le poids, soupçon de chantage, de faux. Papa m'a visité en garde à vue, à travers la vitre du parloir. C'était pas un crime, Claire. Jusqu'à aujourd'hui. Ces mots, écho du titre de cette histoire maudite. La garde à vue fut un purgatoire de néons blancs et d'interrogatoires interminables, où les flics de la PJ, ces limiers usés par les nuits blanches, me disséquaient comme un cadavre sur la table de la morgue. Madame Dupont, vous niez toute implication dans la falsification du prêt. Le lieutenant, un quinquagénaire au crâne rasé et à l'accent marseillais traînant, mâchouillait son stylo comme si c'était un os. J'ai nié, voix ferme, mais intérieurement, je bouillonnais. Élise avait retourné la table, peignant le tableau d'une famille dysfonctionnelle où j'étais la méchante sorcière, la bâtarde revancharde. Papa, interrogé séparément, avait craqué sous la pression, avouant ses complicités mineures pour protéger ses filles. Ses filles. Le mot me rongeait comme un ulcère. Libéré après 48 heures, preuve insuffisante. Merci Moreau pour les enregistrements effacés. Je suis sorti dans la cour de la préfecture, la plus fine de Paris me fouettant le visage comme des larmes de crocodile. La ville, cette hydre aux 1000 têtes, avait changé. Mes voisins murmuraient derrière les rideaux, mon téléphone sonnait de numéros inconnus, journaliste de France Soir, avide de scandale familial. J'ai fui vers un hôtel anonyme du 9e, un bouge près des grands boulevards où les prostituées et les rêveurs se croisent sans se voir. Là, seul avec un miroir brisé et un lit qui sent le tabac froid, j'ai recompilé le plan. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait, plus sombre, plus française dans son absurdité bureaucratique. Élise, placée en détention provisoire à la santé, m'envoyait des messages par son avocat. « Tu paieras, Claire. Papa, c'est la vérité maintenant. » La vérité? J'ai appelé papa, son portable vibrant dans le silence de minuit. Qu'a-t-elle dit? Sa voix, un murmure brisé, que tu n'es pas ma fille. Que maman t'a eu avec une femme. Et que je t'ai toléré par pitié. Pitié. Le mot a allumé un feu dans mes veines. J'ai raccroché, et au lieu de pleurer, j'ai ri, un rire qui a fait aboyer les chiens du quartier. Pitié? Je lui en donnerai, à lui, à elle, une pitié empoisonnée. Le lendemain, j'ai infiltré le réseau d'Élise. Déguisé en junkie, perruque noire, vêtements usés achetés aux puces, je me suis glissé dans un squat de Belleville, où l'odeur de hache et de désespoir imprègne les murs tagués. Les dealers, ces ombres aux yeux creux, m'ont prise pour une cliente. T'as du fric pour la sœur? Elle doit gros au boss. La sœur. Élise, même en tôle, tirait les ficelles via des complices. J'ai négocié, payé une dose fictive avec de faux billets marqués, et j'ai glissé une info, le père cache le reste. À Montmartre. Folios. Les loups ont hurlé. Ils ont débarqué chez papa à l'aube, le traînant dans la rue en pyjama, le rouant jusqu'à ce que les voisins appellent les flics. Papa, hospitalisé à nouveau, cette fois avec un coma éthylique forcé. Il l'avait saoulé pour le faire parler. À son chevet, je lui ai tenu la main, murmurant « C'est elle, papa. Toujours elle. Laisse-la tomber. » Il a ouvert les yeux, injecté de sang, et pour la première fois, la haine a scintillé. Oui. Assez. Il a signé une déposition contre Élise, détaillant ses fraudes, ses deals, son emprise toxique. Le parquet a rouvert le dossier. Charges aggravées pour blanchiment, extorsion familiale. Mais Élise ripostait,
mienne comme une vipère. Son avocat, un requin du barreau de Paris, a déposé une plainte pour diffamation, alléguant que j'avais fabriqué les preuves pour usurper l'héritage. Le juge, une femme austère aux lunettes en écaille, m'a convoqué. Madame Dupont, cette affaire divise. D'un côté, une sœur protectrice, de l'autre, une criminelle manipulatrice. Qui croire? J'ai plaidé, voix chevrotante, mais les yeux secs, lisez le testament. C'est elle qui a volé ma vie. Le juge a froncé les sourcils, notant l'irrégularité, ma falsification subtile, nécessaire pour restaurer la vérité. Paris, pendant ce temps, se délectait du drame. Le Canard enchaîné en a fait une caricature. Les Dupont, saga de trahison à la française. Qui est la vraie salope? Les lecteurs débattaient en ligne, forum en feu, la petite sœur est une victime. VS l'aîné mérite la tôle. Moi au milieu, spectre invisible, je savourais le chaos. J'ai rencontré Moreau dans son repère, un atelier clandestin près de la Bastille, où il bidouillait des micros comme un horloger du diable. Prochaine étape, le baron. Élise le balance pour un deal. Le baron, un Algérien massif nommé Karim, régnait sur le trafic depuis une villa de banlieue, entouré de gardes du corps tatoué. Élise, en échange d'une réduction de peine, avait promis de le livrer. Mais j'ai intercepté le message via le hacker. Coordonnées, horaires. J'ai typé les stupes, anonymes, et ajouté un twist. Karim c'est pour la taupe. C'est la sœur Dupont. Tuez-la d'abord. Mensonge calcul. Les flics ont bougé, mais Karim plus vite. Il a envoyé des tueurs à Fresnes, tentative d'assassinat déjouée in extremis. Élise, terrifiée, a supplié un nouveau deal. Témoigner contre moi. Le procès s'annonçait, un cirque médiatique au palais de justice de l'île de la Cité, où les statuts de la loi veillent sur les mensonges humains. Papa, rétabli mais brisé, a refusé de témoigner pour Élise. J'ai choisi, Claire. Toi. Ces mots, un baume empoisonné. Mais le twist final se profilait. Lors d'une perquisition chez Maître Laurent, les flics ont trouvé non seulement les faux du prêt, mais un second dossier, sur moi. Maman n'avait pas eu d'amant femme. C'était papa qui avait falsifié ma naissance pour cacher qu'Élise était en réalité sa nièce, fruit d'un inceste familial avec sa propre sœur, étouffée par la honte provinciale. J'étais la seule vraie fille. Élise, le monstre engendré par le secret. Le choc m'a foudroyé. Papa, ce saint laïque, avait porté ce fardeau, protégeant Élise par culpabilité, me sacrifiant pour laver son péché originel. J'ai confronté papa dans sa chambre d'hôpital, voix basse comme un confesseur. Dis-moi la vérité. Tout. Il a pleuré, corps secoué. Ta mère savait. Elle t'a aimé pour compenser. Elise. Elle est ma faute. Ma nièce, élevée comme fille. J'ai tout gâché. Le monde a basculé. Ma vengeance, bâtie sur du sable, menaçait de m'engloutir. Pourtant, je n'ai pas flanché. Au procès, ouverture fracassante. Élise, en orange fluo, accusant papa d'abus, moi de complot. Elle veut l'héritage pour se venger de son illégitimité. Les jurés, ces bourgeois du quartier latin, ont froncé les nez. Papa a monté à la barre, tremblant, Élise est ma nièce. Pas ma fille. Claire est la seule innocente. Le scandale a explosé, flash crépitant comme des coups de feu. Élise, visage déformé par la rage, a hurlé « Menteur ! Tu m'as aimé plus qu'elle !» Les preuves ont déferlé, mon dossier, les faux, mais aussi les siens, deals filmés, prêts multiples sous d'autres noms. Le procureur, un aigle au verbe tranchant, a plaidé « Cette famille est un nœud de vipère. » Mais la plus venimeuse dès l'aînée. Verdict, Élise condamnée à 15 ans, pour fraude, trafic, extorsion. Papa, acquitté pour collaboration forcée, mais brisé, interné en maison de retraite du 20e, murmurant des prières à une vierge indifférente. Moi, absoute, mais taché. L'héritage m'est revenu, 200 000 € souillés, que j'ai donné à des associations pour femmes battues, ironie, vengeresse comme moi. Paris m'a rendu mon job, mais les regards en coin persistent. Et la nuit, quand la scène charrie ses secrets, je me demande, étais-je la justicière ou la monstre? Papa est mort 6 mois plus tard, un infarctus discret, laissant un mot, pardonne. C'était pour l'amour. Mais l'amour, en France, est un crime sans pardon. La libération d'Élise, non, sa condamnation n'a pas apaisé le feu. Elle l'a attisé, le transformant en brasier lent qui consumait mes nuits parisiennes. J'irai désormais comme un fantôme dans les jardins du Luxembourg, où les chaises vertes accueillent les confidents solitaires, observant les feuilles jaunir sous un automne précoce. L'héritage, cet or maudit, pesait sur mon compte en banque comme une encre rouillée. Je l'ai dépensé en actes de rédemption forcés, dont anonyme à des refuges pour animaux errants, ironie, car ma famille en était un,
et un voyage solitaire à Marseille pour respirer l'air iodé du Vieux-Port, loin des miasmes de la capitale. Mais Élise, même incarcérée, n'était pas morte. Ses lettres arrivaient, postées de frêne, encre tremblante sur papier pelure. « Tu crois m'avoir eu, Clairette ? Le monde saura ta laideur. Papa a menti pour te protéger, mais je sais. Tu es vide, une coquille. » Chaque mot était une aiguille, piquant la plaie ouverte de notre enfance volée. Papa, dans sa maison de repos du Belleville, dépérissait, visite sporadique où il marmonnait des souvenirs. Les dimanches à la foire du trône, les Noëls au champagne tiède, mais ses yeux trahissaient la peur. Elle sortira un jour, Claire. Et alors ? Alors quoi ? La vengeance n'a pas de fin, elle se métastase. J'ai repris le travail à la bibliothèque, classant des parchemins médiévaux comme si rien n'avait changé, mais tout avait muté. Mes collègues, ces intellos aux lunettes rondes, chuchotaient « la sœur de la trafiquante, hein ? Courageuse ou folle ?» Courageuse. Le mot me faisait sourire, amer. J'ai rencontré un psy, sur recommandation du juge, thérapie obligatoire post-trauma. Un barbu freudien du 5e arrondissement qui disséquait mes rêves comme des énigmes d'Hippienne. Vous vengez qui, Claire ? Votre mère ? Ou vous-même ? Moi-même. Toujours. Le twist est revenu hanté, plus vicieux. Un appel de l'avocat d'Élise, un jeune louveau dans aiguisé. Appel en cassation. Nouvelle preuve. Votre père a falsifié plus que vous ne pensez. Falsify. J'ai fouillé les archives familiales, resté chez papa, carton moisi dans le grenier. Au fond, un acte de naissance altéré. Le mien, daté non pas de 1997, mais de 1985. J'avais 10 ans de plus que je ne croyais. Non, maman m'avait fait passer pour plus jeune, pour cacher une grossesse adolescente, fruit d'un viol familial par l'oncle, frère de papa, mort dans un accident suspect. Élise n'était pas la nièce incestueuse. C'était moi, le secret enterré, adopté formellement par papa pour effacer la tâche. Le monde a chaviré. J'ai confronté papa, dans sa chambre aseptisée, odeur de javel masquant la déchéance. « Dis-moi. » Tout. Il a toussé, un râle humide. « Ta mère. Violée par mon frère. Tu es né de ça. J'ai élevé Élise, ma vraie nièce, pour expier. Toi, je t'ai aimé par devoir. Devoir. Pas amour. » J'ai quitté la pièce sans un mot, le cœur un désert craquelé. Élise savait. C'est pour ça qu'elle me haïssait, me voyant comme le rappel vivant de la souillure. La cassation a échoué, preuve jugée circonstancielle, mais Élise a gagné un allié inattendu. Une journaliste de Libé, une féministe enragée qui voyait en elle une victime de patriarcat familial. Article en une, Élise Dupont, prisonnière d'un inceste caché, sa sœur, l'instrument du silence. Le public s'est divisé, manifestation devant la santé, liberté pour Élise. Justice pour les abusés. Moi, traîné dans la boue, harcelé par des tweetos anonymes, bâtarde vengeresse. Paris, cette commère, se délectait. J'ai riposté dans l'ombre. Avec le hacker de Nanterre, j'ai leaké les vrais dossiers. SMS d'Élise Dilan, photos de ses nuits folles au Moulin Rouge avec des barons. Le contre-scandale a éclaté, Libé rectifié, la journaliste virée pour billet. Élise, isolée en cellule, a tenté le suicide, lame de rasoir improvisée, sauvée in extremis. Sa lettre suivante, tu me tues à petit feu. Mais je te hanterai. Papa est mort cette nuit-là, paisiblement, un sourire figé sur les lèvres. Son testament, dicté à un notaire. Tout à moi, y compris l'appartement de Montmartre. J'y ai emménagé, fantôme dans mes propres murs, dormant dans l'ancienne chambre d'Élise, son parfum fané imprégnant les draps. Les nuits, je rêvais d'elle, nous, enfants, jouant à la marelle sur le trottoir, rires innocents brisés par le destin. Étais-je la vengeresse ou la meurtrière? Le chaos trao est survenu lors d'une permission pénitentiaire. Élise, pour bonne conduite, autorisée à une sortie surveillée au Père-Lachaise, cimetière des âmes perdues. J'y suis allé, bouquet de chrysanthèmes à la main, pour la tombe de maman. Elle était là, escortée par 2 matons bedonnants, silhouette amaigrie sous un manteau trop grand. Claire. Sa voix, un murmure rauque. Les matons se sont éloignés, discrets, près de la sépulture de Proust. Pourquoi? A-t-elle demandé, yeux rougis. J'ai jeté les fleurs sur la pierre froide. Parce que tu as volé ma vie. Le prêt, les secrets, tout. Elle a ri, un son cassé. Et toi? Tu as volé la mienne en naissant de ce viol. Papa t'a choisi parce que tu étais pur, non souillé comme moi par le sang familial. Pourrait. Le mensonge final. J'ai sorti mon téléphone, enregistrant « À vous, Élise ». Le prêt, les deals, tout.
pour que le monde sache. Elle a bondi, ongles sortis, griffant mon visage avant que les matons interviennent. Salope. Hurler au vent d'automne. E menè, violente, sa permission revoquée, cellule disciplinaires. Mais l'enregistrement, leaké anonymement, a scellé son sort, libération conditionnelle refusée, peine alourdie. Pourtant, le doute s'insinuait. Étais-je allé trop loin? Les amis d'Élise rares, mais fidèles m'ont traqué. Tag sur mes murs, meurtrière, appel muet à 3 heures du matin. Paris, complice, me isolait. J'ai démissionné de la bibliothèque, voyageant en train vers le sud, Avignon aux remparts médiévaux, cherchant l'oubli dans les vignes de Châteauneuf-du-Pape. Mais le passé colle comme la boue de la Loire. De retour, un colis, cheveux d'Élise, coupé en tôle, avec une note, un jour, je sortirai. Et ce sera ton tour. La peur, enfin, m'a saisi. La vengeance, ce plat qui se mange froid, m'avait gelé moi-même. L'hiver s'est abattu sur Paris comme un linceul, la neige rare saupoudrant la tour Eiffel d'un faux manteau de pureté, tandis que sous les pavés, les vers grouillaient encore. J'ai vendu l'appartement de Montmartre, trop de fantômes, et avec le produit, j'ai acheté une petite maison à la campagne, près de Giverny, où Monet peignait ses nénuphars pour oublier la Grande Guerre. Là, entouré de champs gelés et de corbeaux narquois, j'ai tenté de renaître, jardinage maladroit, livre de philosophie existentialiste, Sartre, bien sûr, avec son l'enfer, c'est les autres, et des soirées solitaires devant la cheminée, vin de Bordeaux coulant comme du sang tiède. Mais Élise persistait, un écho dans les journaux, demande de révision pour la sœur Dupont, preuve d'abus familiaux. Son avocat, renouvelé, creusait le passé, exhume le viol de maman, me peignant comme la héritière illégitime qui avait ourdi le complot. Les débats enflammaient les plateaux télé, vengeance justifiée ou crime contre le sang. Des psys invités disséquaient, Claire Dupont incarne la trauma transgénérationnelle. Transgénérationnelle. Le mot sonnait comme une sentence. Papa, dans sa tombe au Père-Lachaise, près de maman, reposait enfin. J'y allais chaque dimanche, déposant des roses fanées, murmurant « Tu as choisi mal, mais je te pardonne ». Pas elle. Le pardon, cette vertu chrétienne que la France cultive comme ses vignes, m'échappait. Au lieu, j'ai engagé un fixé, un ex-condamné repenti, rencontré via Moreau, pour surveiller Élise. Rapport hebdo, elle lit beaucoup. Droit pénal. Planifie l'appel. Santé fragile, dépression, automutilation. La pitié a pointé, fugace, comme un rayon dans la brume normande. Étais-je devenu elle? Non, j'ai durci. J'ai envoyé des preuves supplémentaires au parquet. Un enregistrement volé d'une conversation en parloir, où Élise confiait à un codétenu, ma sœur paiera. Je la ferai accuser de meurtre. Papa? Il s'est suicidé, en fait. J'ai forcé la dose. Mensonge? Vérité? L'autopsie de papa, rouverte, révélait une overdose de sédatifs, prescrits, mais doublés. Élise, par l'infirmière corrompue, avait accéléré sa fin. Le scandale a repris, feu de paille, fratricide indirect? La Dupont mineure aboe. Non, pas à vous, soupçonne. Le juge a enquêté, et Élise, craquant, a plaidé coupable pour homicide involontaire. Il voulait partir, je l'ai aidé, ajoutant 5 ans à sa peine. Le public, lassé, a tourné la page, une famille maudite, point. Moi, j'ai gagné la paix précaire. Un amant éphémère, un professeur d'art de Rouen, m'a trouvé lors d'une expo à Vernon. Nuit tendre, corps emmêlés pour oublier les chaînes. Mais il a fui quand j'ai confessé, j'ai détruit ma sœur. Detroit? Ou libéré. Elle, en tôle, lisait désormais Dostoïevski, lettre repentante, Claire, je comprends maintenant. Le sang nous lie, mais la haine nous tue. Pardonne-moi. Pardonne? J'ai brûlé les lettres dans la cheminée, cendre dans le vent froid. Le twist final est venu d'un test ADN. Commandé par curiosité morbide, Élise n'était pas la nièce. Papa avait menti jusqu'au bout. Elle était sa fille biologique, née d'une liaison avec maman avant le viol. Un amour adolescent, caché par la guerre. Moi? L'enfant du viol, oui, mais aimé en secret. Papa avait inversé les rôles pour nous protéger toutes les deux, nous faisant porter des masques interchangeables. La révélation m'a plié, vomissement dans le jardin gelé. Qui étais-je? Alors? La vengeresse légitime ou la folle qui avait puni l'innocente? Non, Élise avait choisi le mal, indépendamment du sang. J'ai écrit une lettre, non envoyée, nous sommes toutes les deux monstres. Mais je vis. Toi, expie. Paris m'appelait parfois, sirène lointaine, mais je restais à Giverny, peignant maladroitement des nénuphars noirs, symbole de mon âme noyée. La banque a clos le dossier du prêt.
90 000 €, une broutille dans l'océan de dettes familiales. Papa avait raison au début, ce n'était pas un crime. Jusqu'au lendemain. Et tous les lendemains suivants. La fin, pas de happy end hollywoodien, ni de BKCH shakespearien pur. Juste une femme, usée mais debout, regardant la scène depuis un pont lointain, cadenas brisé à ses pieds. La revanche, cette garce, avait gagné. J'étais libre, mais seul. Et dans le silence, j'entends encore son rire. Élise, ma sœur, mon miroir brisé.